Bienvenue, mesdames, messieurs. Rendez-vous électoral manqué de justesse. Législative du 28 avril, et c'est bien de cela qu'il est question. Défection de certaines figures de proue, ruées de militants vers d'autres formations politiques de la mouvance. Menaces, ça et là, de démission collective de militants. En 29 ans d'animation de la vie politique, jamais le Parti du Renouveau démocratique, PRD, n'aura autant été éprouvé. Paradoxe. Pour nombre d'analystes, ces écueils et moments d'épreuve jamais vécus ont fait jour alors même que la formation a fait allégeance au régime au pouvoir et continue d'ailleurs de se réclamer de la mouvance. Pratiquement taciturne tout le temps, en dehors de sa boude infructueuse contre la Sénat, le PRD annonce pour toute grande sortie officielle son université de vacances pour fin septembre. Un autre événement clame les plus sceptiques quant à l'avenir du parti. Véritable renaissance ritoque, c'est ténor. 100% bénin. Mesdames, messieurs, le numéro du jour pour un coup de projecteur sur les enjeux et éventuels défis liés à une telle sortie. Thème en débat pour le numéro du jour, Université de vacances PRD 2019. Une initiative en désespoir de cause. Deux invités sur ce plateau pour nous aider à apprécier la portée d'une telle initiative. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Arimi Choubadé, professionnel des médias, il est membre du comité d'organisation de l'UVPRD 2019. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Sachez-le, c'est un plaisir. En face de lui, un autre professionnel des médias, Ange Banoui, c'est son nom, journaliste, il est analyste. Il nous apportera son regard par rapport à cet événement qui ne laisse pas indifférent le monde des médias au Bénin. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Platon. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Donné pour coquille vide, le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, est l'une des grandes formations politiques absentes malheureusement des législatives du 28 avril dernier, se refuse d'être rayée de la carte politique béninoise. Et comme, pour reprendre du poil de la bête, Ange Banoui, le PRD, donne rendez-vous à ses militants et sympathisants, à tous ces curieux, fin du mois de septembre. Une date qui amène plusieurs interrogations. Les professionnels des médias ne manquent pas de s'interroger. Pourquoi ce timing? Écoutez, merci. C'est un secret de polichinelle que depuis bientôt quelques années, le PRD nous a habitués à de ces universités de vacances. Et si on pourrait s'en tenir simplement à la question qui pourrait être prise comme une question de tradition, cela ne pourrait en surprendre personne d'ailleurs, encore moins les analystes de la vie politique, sociopolitique nationale. Mais lorsqu'on se réfère aux derniers événements en date en ce qui concerne les législatives dernières, on a bien de questions à se poser quant à l'avènement de cette conférence, de cette université de vacances, face aux enjeux auxquels le parti a eu à faire face et auxquels il aura à faire face. Parce qu'il vous souvienne que ce parti, pour ces dernières législatives, bien qu'ayant pu conformer à la nouvelle charte des partis politiques, a été contraint de ne pas pouvoir participer aux élections au regard du nouveau code électoral. Et lorsqu'on met tout cela ensemble, on se rend compte qu'en réalité, c'est une forme de pouvoir, comme on le dit, remonter au-dessus de la vague pour le parti aujourd'hui en se proposant, et mieux comme vous aurez pu le constater, à travers le thème que porte cette université de vacances, que le parti cherche, en tout cas contre vents et marées, à se remettre en griffe, comme on le dit, sur les rails, quitte à savoir maintenant si le jeu sera aussi facile tel que souhaité et tel que cela se projette en son sein. Voilà. Tel que souhaité, tel que cela se projette, c'est vrai, mesdames, messieurs, université de vacances, que le PRD en parle, ceci ne doit étonner personne, c'est déjà de tradition. On parlera sans doute de la 14e édition. Mais alors, ce qui amène certains à s'interroger, c'est
après une alliance comme celle-là, même si hier elle a été décriée, après les soubresauts vécus, au regard des enjeux actuels, pourquoi décider justement d'une telle université tout de suite et maintenant? Arimi Choubadé, il y a quelques jours, vous étiez de ceux-là qui disent les enjeux de l'heure voudraient comme une union sacrée autour de la difficulté que tout un peuple vit actuellement, le Nigeria, les débois du Bénin, avec. Ah oui, le PRD, pour une sortie, propose plutôt à ses militants, à tous les curieux, au peuple béninois, ces universités de vacances. Et là encore, sur des questions purement politiques, beaucoup s'interrogent. C'est possible, hein, on ne peut pas empêcher les gens de s'interroger, on ne peut pas empêcher non plus le PRD de continuer son chemin. C'est un parti qui... c'est pas un événement au PRD. Hein, ça fait la 14e édition, que vous l'avez dit. C'est une activité classique et normale du parti. C'est pas un instant de décision. Hein, c'est un moment assez studieux où les cadres, les responsables du parti se réunissent, élargis bien entendu à d'autres courants politiques. Hein. Donc vous ne serez pas étonné de voir un peu de tout à cette rencontre pour discuter sur... Voilà, le thème cette année, ce sont les réformes politiques qui ont fait l'objet de réflexions. Le parti existe, continue de mener ses activités. Il y a les instances qui sont en place. Donc, notre confrère l'a rappelé tout à l'heure que c'est un parti qui s'est conformé aux nouvelles dispositions de la charte des partis. Et donc, voilà, on ne peut pas leur demander... pourquoi vous voulez faire des réflexions à l'interne? Pourquoi vous voulez continuer à animer votre parti politique du moment où vous existez? Tout à fait. Arimi Choubadé, la préoccupation justement, ce n'est pas à ce niveau. Oui, animer la vie politique, c'est un devoir, c'est donc impérieux. Décider de le faire à l'interne, c'est une bonne chose. Lorsque nous annoncions ce thème, il y en a qui se sont dit, mais l'université de vacances, oui, il n'y a vraiment pas d'urgence. Pourquoi ne pas repousser ceci au mois de novembre, au mois de décembre, pourquoi pas? Et ensemble, avec le partenaire, réfléchir à comment faire pour tourner cette page qui devient beaucoup plus embêtante pour tout le monde, la situation avec le Nigeria. Oui, il se trouve que chaque année, le PRD tient 16 universités de vacances pendant justement les vacances. Et oui, c'est vrai que cette année, on a déjà commencé la rentrée, mais il se fait que c'est pour la première fois que la rentrée s'effectue en septembre. Et donc, c'était programmé de longue date. Sinon, c'est généralement fin septembre, début octobre que l'UV a lieu. Et donc, voilà, il n'y a pas... Comme je vous l'ai dit, c'est une animation. C'est pas parce que... comment on appelle ça? Il y a problème au Nigeria ou qu'il y a des difficultés que le parti va mettre la clé sous le boisseau. Donc c'est pas... On ne le refuse pas, Arimi. Beaucoup disent justement, c'est le cadre idéal, une université de vacances, c'est pour la réflexion, moment de réflexion, et pourquoi ne pas avoir un clin d'œil pour la nation tout entière que de penser PRD. Donc, comme je l'ai dit, c'est une rencontre de l'intelligentsia. Il y aura des débats. C'est vrai qu'il y a un thème principal, mais il y aura des débats. Si vous voulez, vous pouvez faire un tour samedi, dimanche, vous constaterez que certainement, chacun viendra avec ses préoccupations. Ça a toujours été le cas. Il y a même avec le développement de nouvelles technologies, vous pouvez avoir des compatriotes depuis l'extérieur qui essayent de contribuer au débat. Si on remonte encore dans le passé récent, le PRD animait l'opposition et pourtant des ministres du gouvernement de l'époque avaient été invités pour plancher sur PVI, le coton, beaucoup d'autres sujets qui intéressaient les participants. Et donc ça va être encore un moment de rencontre de plusieurs personnalités du pays. Pas seulement les cadres du PRD, vous aurez d'autres cadres du pays qui viendront. Et si, comme vous le dites, le sujet sur le Nigeria est vraiment incontournable, ça finira par tomber dans les débats. Et voilà, comme je le dis, ce n'est pas un instant de prise de décision. Hein, c'est un instant important de réflexion. De débat, de réflexion, oui, pour peut-être déboucher sur des recommandations à l'égard des instances du parti, ça c'est possible. Mais le but principal, c'était de
comment appelle-t-on, perpétuer une tradition, hein, permettre au cadre de se revoir, d'échanger sur les grands sujets de la nation, bien entendu, sur la vie du parti. Et voilà, donc... Ok, on revient sur ces préoccupations qui tiennent à cœur plus d'un. Mais oui, vous l'avez dit, Arabi Choubadé, la réflexion se fera autour des réformes politiques que le Bénin a eu à embrasser. Et de quelle façon, ce n'est pas le lieu de revenir sur les conditions, mais face à ces réformes, au regard de ces réformes, désormais, le PRD se projette dans l'avenir comment? Ça va être la grosse interrogation. Mais Ange Banoui, quand on évoque la thématique de cette année, pour certains, ça fait comme un grand hic. Je ne sais pas, quel est le regard du professionnel des médias quand on revient à cette thématique? Écoutez, c'est sans grande surprise d'ailleurs que lorsque vous découvrez également la thématique qui fera l'objet de cette université de vacances, les réformes politiques au Bénin, quelle perspective pour le PRD, que vous vous rendiez compte en réalité qu'aujourd'hui le PRD est à un grand tournant de son histoire. Parce que, qu'il vous souvienne, après environ 30 années d'animation de la vie politique au Bénin, et que pour la première fois, ce parti, qui, pour le moins qu'on puisse dire, l'un des rares partis à avoir souvent, pour la plupart, été aux élections seul, sans alliance, se retrouve aujourd'hui ne pas pouvoir aller à une élection aussi capitale que les législatives dernières, et qui forcément se retrouve dans le bon droit de se poser des questions sur son avenir par rapport aux réformes qui sont en cours. Soit elle prend des dispositions pour aller de l'avant, ou carrément elle se laisse broyer par les réformes qui sont en cours, et comme on a coutume de le dire chez nous, que le parti risquerait de connaître, comme on le dit, les mêmes inflexions que connaissent les leaders, sinon les pères fondateurs des partis. Et ce serait véritablement dommageable, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on analyse un peu, on se pose la question de savoir, en dehors de la personnalité de Maître Adrien Mbedji, du rôle de son âge, de sa carrure, de sa carrière politique, aujourd'hui, derrière lui, quelle est la personnalité politique forte qu'on retrouve derrière le PRD? Parce que ça pose véritablement question, et lorsque on est une personnalité de ce rang et qu'on a servi sa nation jusqu'à ce niveau-là, et qu'on a eu un parti qui a pu survécu dans le temps à ce niveau-là, et qu'on connaît certains devoirs, actuellement, il est de bon ton qu'on se pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut colmater, comment faire pour pouvoir colmater les brèches. Et mieux, n'oubliez pas que nous sommes à quelques mois des élections locales, communales et municipales. Donc, ne perdez pas de vue cet enjeu-là, un enjeu majeur, parce que, vous savez, les élections sont souvent chez nous, comme on le dit, des occasions de festivités. On dit sur les élections, à la base, comme on le dit, à l'ère de la décentralisation, même si sur ce même plateau, on s'interroge si la décentralisation reste encore effective. Au Bénin, Arabi Choubadé, c'est le thème tout retenu, mais c'est un rappel que justement, la dernière université de vacances avec le PRD, c'était pour parler de ces réformes. Des réformes que le PRD, bon en mal, a accompagné en bon, non pas patriote, mais en bon associé, pour ainsi dire, pour que ça soit une réalité. Savoir que c'est cette réforme, d'une manière ou d'une autre, qui a fait trébucher le PRD, et qu'aujourd'hui, on s'interroge autour des perspectives avec les mêmes réformes. Est-ce que le PRD n'essaie pas de se mentir juste avec un doigt? On ne cache pas le visage avec un doigt. Non, excusez-moi, les aléas des dernières élections ne sont pas à mettre sur le compte du PRD. Ce n'est pas le PRD qui a organisé les élections. Non. Ce n'est pas le PRD qui a décidé. Et au contraire, le parti s'est battu jusqu'au bout pour pouvoir participer à ces élections-là. Vous vous souvenez de l'épisode devant la Cour constitutionnelle, avec les histoires de dossiers non conformes. Il s'agit des fautes qu'il ne doit pas y avoir au regard des nouveaux tests de loi. Vous avez parlé de fautes. Oui. Si se trouvait des fautes majeures. Concernant majeures ou mineures. Donc, et ça, c'est pas, comment on appelle, une volonté du PRD de ne pas aller aux élections. Et donc, il a subi, comme beaucoup d'autres partis, tout ce qu'on a pu constater dans le déroulé de ces élections.
Alors, c'est pas... comment on appelle-t-on? Le débat sur la réforme continue donc. Hein? Si tout s'était très bien déroulé, on aurait pu dire, bon, d'accord, voilà quelque chose d'acquis, mais ça ne s'est pas très bien déroulé. Et par rapport à ça, aujourd'hui, le combat du PRD, c'est de garder son autonomie et d'être toujours une alternative et une force de proposition. Vous avez vu tout le combat qui a été mené pour ne pas fondre dans les blocs et garder l'autonomie, l'identité même du parti. Et après avoir fait tout ça, on ne peut pas finir de faire ça et aller se reposer sur le laurier. Donc, vous apprenez des choses là. Vous dites sérieusement que le PRD reste très attaché à son rêve de départ, l'autonomie, une grande formation politique, que d'aller en alliance finalement? Sinon, non. Les alliances se négocient à l'occasion dès que la nécessité se fait sentir. Le PRD n'est pas allé en alliance avec un parti avant de décider de soutenir le gouvernement, quand bien même c'était pas le vainqueur des présidentielles n'était pas le candidat soutenu par le PRD. Donc, garder son autonomie, demeurer une alternative, une force de proposition, ouais, ce sont les grands objectifs d'un parti politique classique. Et le PRD a réussi jusque-là à défendre ses couleurs et ses principes, et il continue. Alors, donc, par rapport aux alliances, c'est lors des échanges qu'on peut apprécier que les cadres du parti apprécient s'il faut aller en alliance avec X ou Y. Hein? Il n'est pas exclu, par exemple, que pour les prochaines présidentielles, le parti puisse dégager en son sein un présidentiable. Hein? Le débat aura lieu à son temps, certainement, mais le PRD n'est pas un autre parti. Le PRD est le PRD avec son parcours, son cheminement, et voilà. C'est vrai, sa participation, son soutien à l'action gouvernementale, c'est un choix délibéré qui a été fait depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Et les instances du parti ont décidé de rester dans cet accord-là jusqu'à la fin du mandat. Alors, on ne peut pas faire ce reproche-là à un parti politique de faire un choix. Et comme je l'ai dit, c'est une organisation, ce n'est pas un individu qui peut se lever au gré des événements, prendre une décision. Donc on pourrait s'attendre à des propositions venant ressorties de ces universités où il sera question de toucher aux tests qui constituent l'essentiel des réformes vécues jusque-là. C'est bien cela? Non, je dis que l'université de vacances, ce n'est pas une instance de décision. Mais des propositions peuvent venir. C'est tout à fait des recommandations à l'instant mais si on doit modifier comment vous appelez, les tests, ça ne peut pas être du fait du PRD. D'abord, ils ne sont même plus à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas par quel mécanisme le PRD peut initier une révision. Parler dans les oreilles de son partenaire. Mais tout à fait. Ça, c'est dans le cadre du fonctionnement de la majorité. Ça, tout dépend du leadership de celui qui incarne cette majorité. C'est au président Talon de savoir s'il écoute les propositions du PRD ou pas, s'il les applique ou pas, s'il les associe à une prise de décision ou pas. Mais le parti a décidé de rester quand même avec ses principes, son autonomie et son identité claire. Ange Banoui, les principes qui sont encore rappelés une fois encore, autonomie, indépendance, qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État a aussi sa vision, le PRD toujours de la mouvance. Arrivé Choubalé apporte une nuance, il n'est pas à l'Assemblée, donc ça va être difficile de manœuvrer. Mais il a aussi ses frères à l'Assemblée nationale. Est-ce que le PRD reste vraiment dans une vision qui sera utile, aussi bien pour la formation que pour la nation béninoise, puisque l'enjeu est aussi là? Écoutez, l'un des points sur lesquels le PRD a longuement été attendu, c'était lors des législatives dernières. Même si, de façon, je ne dirais pas sporadique, il y a eu quelques, je ne dirais pas communiqués du parti qui ont permis, dans une certaine mesure, de permettre aux militants qui attendaient bon an, mal an, les décisions en son sein pour pouvoir savoir quelles sont les dispositions à prendre.
Mais toujours est-il que il y a une soif, une grande attente de la population à la base, et mieux des militants, quand on sait que pour certains, le PRD, c'est comme une religion. Et aujourd'hui, quand la posture du PRD, dans une certaine mesure, ne met pas toujours en confort tous ces militants, et mieux, comme vous l'avez rappelé, il y a au-delà en grève de ses accointances politiques, il y a aussi l'organisation, la machine même du parti qui ne permet pas à certains aujourd'hui de pouvoir véritablement se retrouver en phase par rapport à tout ce qui se fait. Donc, si ces universités de vacances devaient véritablement être un élément qui devait profiter au parti, c'est de partir en greffe des endroits où le parti a eu à fléchir pour pouvoir véritablement voir comment colmater les brèches, sans quoi vous vous imaginez si aujourd'hui avec tout l'engouement que le PRD a eu à porter à toutes les réformes qui ont été mises en œuvre et que à la ligne de départ, le PRD s'est vu ne pas pouvoir y participer. Rien ne lui garantit encore que, bien qu'ayant été à cette université de vacances, bien qu'ayant eu son certificat de conformité, qu'aujourd'hui, qu'aux prochaines élections, il lui est dressé tapis rouge pour pouvoir aller compétir. Donc, si au-delà de tout ce que on pourrait ressentir du côté de l'analyse, que le PRD a beaucoup plus tendance à mieux se réclamer de la mouvance qu'elle ne l'est dans les faits. Parce que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, il y a quelques réalités. Et même au sein de ces mêmes partis qui se retrouvent au sein de la majorité, c'est qu'il y a toujours une question de leadership parmi ces partis qui se retrouvent de la majorité. Et mieux, quand on se rend compte de quelle manière le PRD a réclamé son autonomie, tout cela amène à se poser la question de savoir si véritablement la stratégie à laquelle se porte le PRD sera bénéfique à la fin. C'est la grosse interrogation. Vous interrogez à plusieurs points et vous dites qu'il rien ne garantit que tapis rouge lui sera adressé pour les prochaines jours. Mais lorsqu'on est à jour, on regarde des tests et qu'on s'appelle PRD, est-ce qu'on doit vraiment craindre? Écoutez, on est en politique. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les deux partis, les deux blocs qui se retrouvent au Parlement, qui se réclament de la majorité présidentielle, ne manquent pas de se titiller sur le terrain. Et on ne va pas aux élections. Les élections, ce ne sont pas... c'est des challenges, c'est des affronts, c'est un duel, ce n'est pas un duo, les élections. Encore moins un trio. Et vous vous rendez compte déjà qu'au Parlement, et mieux les différents blocs qui sont représentés au Parlement, il y a déjà des débauchages sur le terrain en termes de politique pour le repositionnement pour les prochaines élections. Donc, que le PRD se tapisse dans ses lauriers pour croire que le PRD se retrouve au sein de la majorité et que, bon, voilà, je sais que le PRD n'est pas né de la dernière pluie et qu'il y a des gens assez expérimentés du côté du PRD qui devront véritablement prendre les dispositions pour ne pas, comme on le dit, se mordre le doigt pour une seconde fois. Le PRD se mord le doigt pour une seconde fois. En tout cas, pour les ténors, il n'est pas question d'enterrer cette formation politique. Arrivé Choubadé, vous avez annoncé que, comme par le passé, ce sera des regards croisés. Il n'y aura pas que des militants, sympathisants, ténors, PRD, mais la porte sera grande ouverte à tous. Là-dessus, votre vis-à-vis qui émettait quelques craintes, PRD qui se réclame de la mouvance, qui le dit, fidélité continue, l'assurance que les alliés seront vraiment de la partie et d'en donner déjà leur caution à y être et à accompagner cette initiative comme cela se doit? Non, vous parlez de l'université de vacances. Oui, tout à fait. Oui, c'est comme je dis, si quelqu'un ne vient pas, il n'y a pas de problème. Les organisateurs feront avec ceux qui sont là. Donc il n'y a pas un enjeu politique pour que, de toute façon, ça va être l'occasion quand même de sceller, de confirmer les amitiés. Ça compte. Quand on vous invite, ce n'est pas parce que vous avez fait chez vous, mais c'est au nom de la fraternité. Je ne crois pas que les organisateurs iront chez les invités pour les obliger à venir. C'est connu, la date, 28-29, à Porte-Moreau. Si quelqu'un est intéressé, il répond à l'invitation. Sinon, pour le reste, ça, c'est pas un enjeu politique. Hein? Pour des analystes, ça comptera beaucoup. Alors dites, le PRD, dans cette ouverture ou cette tradition, a vraiment pensé à toutes les formations politiques? Ça, c'est le comité d'organisation qui établit la liste des invités. Il paraît que vous êtes un peu dans les secrets des dieux, là. Vous en savez un peu. On peut espérer voir un... Non, moi, je me suis beaucoup plus de la sphère média. Donc,
les grands choix, les options, ça c'est au niveau de la direction exécutive nationale. Donc c'est le secrétaire général qui va établir les lettres d'invitation, les adresser à qui le comité a retenu un certain nombre de personnalités invitées. Il y a les cadres du parti qui naturellement doit... on connaît déjà, au niveau du parti, on connaît ceux qui ont les statuts pour pouvoir assister à ce genre de rencontres. Donc, par rapport à l'événement, il n'y a pas de problème. C'est déjà prévu, c'est déjà acté. Si tout va bien, les délégués vont se rencontrer le samedi, dimanche à Porte-Nouveau pour faire leur réflexion. Si vous savez, quelqu'un peut même avoir envie de venir, je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle. Hein. Il y a par exemple le prochain arrivant qui devait présenter une communication, mais il se trouve que le jour-là, il a des obligations en dehors du territoire national, il ne pourra pas y être. Hein. Ça, c'est juste une anecdote. Ça pour vous dire que voilà, la présence ou non d'une personnalité ou une autre personnalité ne devait pas être anecdotique. Hein. Voilà, si quelqu'un choisit de ne pas venir pour des questions politiques et qui ne le dit pas, donc ça ne rentre même pas en ligne de compte. Vous comprenez? Donc pour le PRD, la posture, c'est le chien à bois, la caravane passe. On avance quand même. On va là où on veut aller. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez chien à bois, la caravane passe. C'est un parti politique organisé qui a une activité réglementaire, statutaire, et qui va mener son activité. Alors, donc, je ne sais pas qui cela pourrait gêner. Je ne sais pas, oui, pour le professionnel des médias, qui auriez-vous souhaité vous voir le jour-là, par exemple? Ça compte pour vous ou pas? Peut-être aussi. Une grande attente pour vous, une grande attente, peut-être le chef de l'État, pourquoi pas? Ah non, mais dites que vous blaguez un peu, là. Mais écoutez, nous sommes là dans un cadre et aussi d'un partenariat. Et ce serait un signal fort, pourquoi pas? Même si cela ne trahirait pas forcément aussi, parce qu'on est en politique. La présence n'exclut pas aussi les jeux de couloir. Donc, mais ça aurait été peut-être... bon, parce que depuis les dernières législatives, on n'a plus en griffe, vu de façon officielle ou bien en public, les deux personnalités en griffe, le chef de l'État et le président du PRD, Maître Adrien Oumbédi. En tout cas, à moins que je m'abuse. C'était au défilé du premier. Bon, en dehors de ce défilé, quand même, là, c'était une occasion plus ou moins, je ne dirais pas... ce n'était pas pour le moins qu'on puisse dire aussi politique, mais plutôt de questions nationales. Voilà. Là-dessus, avant de laisser poursuivre, il y a une analyste qui remarquait que, voilà, Adrien Oumbédi, qui quand même essaie de rester fidèle à ses engagements. Il est venu au défilé. En dessous, si son vis-à-vis devrait décider, pas qu'on l'inviterait forcément. Dans le cas d'espèce, Adrien Oumbédi, c'est lui le maître de cérémonie, pour ainsi dire. Il n'est pas maître de cérémonie, pour ainsi dire. Voyez-vous son partenaire effectuer la même démarche? Si rien n'empêche le chef d'État de venir à cette université de vacances, écoutez, l'Union progressiste en a organisé, il n'était pas là. Non, c'est pas pareil. Hein. Il est avec un partenaire de taille. On n'oublie pas, Rémi Choubalé, le rôle que ce partenaire a joué à l'Assemblée. Les partis qui se partagent l'entièreté des sièges au Parlement ne sont pas des partenaires importants. Hein? À plus forte raison, le partenaire qui a été laissé sur le carreau lors de la législative. Donc, je ne crois pas que c'est ça l'essentiel. Oui, c'est vrai qu'il y a une cérémonie d'ouverture, mais l'essentiel, c'est beaucoup plus les travaux. On suivra cela de près. Oui, je vois mal le chef d'État venir. S'il a envie de participer aux travaux, rien ne l'empêche. Maintenant, ce qui viennent... non, le 1er août, le président de l'Assemblée... le président Mouya a été invité en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, comme le président Bruno Amoussou, comme... le président Edji Kolawole, voilà, vous savez qu'il n'a plus de mandat officiel, il n'est même plus député. Je ne sais pas à quelle occasion, mais reste officiellement... le président oui, du tout à fait. PRD. Donc, et fait un clin d'œil à son partenaire. Vous pouvez le voir organiser des manifestations officielles qui pourraient le voir avec le chef de l'État ou de tout ce genre-là. Il n'a plus de responsabilité institutionnelle. Hein? Il est redevenu un citoyen béninois comme tout autre. Et je ne vois pas pourquoi il s'afficherait tout le temps avec le chef de l'État. Les relations personnelles, ça ne compte pas pour le public.
Hein, Les relations politiques, ça compte, oui. Oui, N'est-ce pas? c'est ça que vous dites, les relations personnelles. Je ne vous dirai pas s'ils s'appellent, s'ils se voient, mais de façon, je ne dirais pas officielle. Comme je l'ai dit, le président, il n'a plus de rôle institutionnel. C'est sûr. Alors, en ce ballon, vous en étiez à évoquer un schéma qui m'a obligé à me retourner vers notre collègue Arimi Choubali, qui est dans une certaine posture pour situer. Mais si on laisse le chef de l'État, quelle autre attente reste la vôtre pour cette université de vacances? Non, en fait, pour en tout cas, de façon classique pour les autres partis politiques, en tout cas pour avoir une idée de leur mécanisme de fonctionnement et pour ne pas aussi étaler en griffe, comme on le dit, des querelles politiciennes, je ne pense pas que ces partis-là vont déroger à cette invitation. S'ils dérogeaient, ça compte? S'ils dérogeaient, c'est peut-être là qu'il y aurait information, mais leur présence ne compterait en rien en termes d'information pour dire que la présence du Bloc républicain ou bien de l'Union progressive, si c'était même des FCBE, pourquoi pas même d'autres partis qui ont déjà leur certificat de conformité et autres, ne serait pas une information. C'est leur absence qui compterait pour nous, hommes des médias. Vous avez évoqué rapidement un petit mot là, important, dans le contexte actuel, certificat de conformité. Alors, le PRD, si se permettait d'inviter ceux-là qui n'ont pas encore le certificat de conformité, voilà, en conflit avec... écoutez, ça ferait également une belle, en tout cas, une bonne thématique pour l'université de vacances par rapport aux réformes, parce qu'il s'agit des réformes politiques qui seraient examinées. Donc, peut-être que ça pourrait être également un des points d'ancrage ou bien des sujets de préoccupation par rapport à ces réflexions, quand on se rend compte de ce que cela a pu créer dans ce pays et de ce à où cela a pu nous amener. Ce serait aussi important, pourquoi pas, et ce ne serait pas mauvais signe. Arimi Choubali, le PRD, oser aller sur une piste comme celle-là? C'est un événement PRD, hein, et rien d'autre. Hein. Et comme je l'ai dit, les invités, c'est pas... Oui, on verra ceux qui viendront. Ceux qui ne seront pas là, ce ne sont pas forcément les... c'est même pas une question d'adversaire ou de... Non, mais vous voyez le PRD inviter ceux qui n'ont pas le certificat de conformité. Dans le passé, nous avons déjà vu, quand le PRD était dans une posture d'opposant, à inviter, même le plus anecdotique à Djefa, où le PRD s'est opposé à la révision de la Constitution avec le fameux carton rouge au gouvernement. Il y avait 4 ministres du gouvernement présents le jour-là. Hein? Donc, comme je l'ai dit, comment l'appelle-t-on? C'est une rencontre studieuse, hein, où on vient pour débattre sur des thématiques bien précises. Donc, à la rigueur, si quelqu'un est intéressé par ces thèmes et qui a envie de faire partager ses idées, rien n'empêche de venir. Surtout pour une personnalité connue, je ne vois pas, même si elle n'était pas invitée, ça me donnerait que les organisateurs ne lui permettent pas de se prononcer. Et donc, c'est un rendez-vous où je crois que toutes les compétences sont admises depuis toujours. Hein, depuis toujours. Le PRD ne fera pas exception à la règle. Oui, si vous prenez l'histoire des universités de vacances du PRD, il y a eu toujours des personnalités parfois qui ne sont pas en symbiose avec les choix politiques du PRD, qui se sont manifestés, qui ont... je me souviens du face-à-face Victor Tokpanou, alors ministre du gouvernement Yahi, et le professeur Djobouenou, à l'époque, soutien ténor de l'opposition, à Porto-Novo, lors d'une université de vacances, pour un panel où chacun a exposé sa vision. Je crois que c'était sur le processus de révision de la Constitution qui avait été enclenché à l'époque par le président Yahi. Et donc, voilà, si on pouvait avoir encore des instants de débat, hein, de cette envergure, à nouveau, ça ne gênerait personne. Hein. Donc, c'est un événement PRD. Il ne faut pas oublier cela. Le PRD c'est pas démocratique, oui. Oui, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas une institution de la République qui organise, où vous avez le protocole est assez calé, bien défini, prédéfini. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est un parti politique qui garde son autonomie organisationnelle, qui décide d'inviter qui il veut et n'a visiblement pas de compte à rendre à quelqu'un, en principe. Donc voilà, si quelqu'un ne veut pas apparaître sur le même lieu avec un autre, ça c'est son choix. En tout cas, les universités de vacances sont aussi des moments de ferveur
en tout cas pour le lancement des activités devant conduire au moment de réflexion. C'est un moment de communion du bureau politique avec sa base. Arrivé Choubadé, ces universités ou l'université de vacances 2019 a été annoncée dans un contexte où le PRD a vécu comme des moments d'hémorragie. Des figures de proue qui sont parties, ce n'est pas le lieu encore de citer des noms, qui ont été positionnés, bien qu'étant aussi de la mouvance, mais sur au niveau de ces formations qui ont pu siéger au niveau de l'Assemblée. Donc, hémorragie, il y a eu, mais le plus difficile pour certains observateurs, c'est de constater qu'au niveau des militants à la base, ceci ne manque pas d'impacter. À l'heure où nous parlons, c'est des menaces, dit-on, depuis Fanny, où on menace de quitter le navire. Comment ceci va-t-il se jouer? Les regards, j'imagine que vous le savez, seront braqués sur le facteur aussi mobilisation le jour-là. Non, d'abord, ce n'est pas un congrès. C'est sûr. C'est une université de vacances. Donc, on connaît le profil de ceux qui peuvent venir. C'est exclusivement les cadres. Hein? Donc, les militants à la base, ce ne sera pas... grand nombre. On ne viendra pas faire le décompte des militants du PRD le jour-là. Oui. C'est sûr qu'il y a une cérémonie d'ouverture qui est ouverte à tout le monde. Ce ne serait pas une cérémonie clairsemée, comme l'annoncent certaines personnes. Non. Il paraît que le PRD risque de chercher des camions. Ça fait 29 ans d'expérience de mobilisation pour ce parti-là. Ça me tonnerait que tant porte-nouveau, le PRD puisse organiser une activité pour laquelle la mobilisation ferait défaut. C'est un défi. Non, c'est un défi. Je crois qu'ils ont l'habitude de ces grandes manifestations. Et si vous disiez que à Parakou, ils se sont délocalisés de là-bas, il pourrait y avoir un enjeu pour la mobilisation. Mais à Porto-Novo, je ne crois pas. Mais ce n'est pas l'essentiel. Comme je l'ai dit, l'université de vacances, d'abord, ce n'est pas le congrès. C'est sûr. Ce n'est pas le grand monde, c'est pas la... C'est une salle, là, les débats auront lieu dans une salle qui pourrait contenir à peine 200 personnes, 200, 300 personnes. Nous mettons beaucoup l'accent, et vous le savez, sur la cérémonie d'ouverture, qui reste ouverte au grand nombre, et pour lequel certains, comme Ange Banoui, resteront tatillons à observer dans les détails, les chaises clairsemées et autres. On prend le défi. On observera. Ange Banoui... L'équipe de Cicatrive qui sera présente pourra vous dire... Vous aurez les images de la mobilisation, certainement. Et voilà, donc, par rapport à ça, il ne devait pas avoir d'inquiétude. Il ne devait pas avoir d'inquiétude. Mais comme je le dis, ce n'est pas l'essentiel. C'est le déroulé des travaux. 2 jours durant, où il y aura des débats, des idées qui seront confrontées. Et à la fin, des résolutions. Ange Banoui, oui. Arimé Choubadé reste dans... le politiquement correct, on peut dire, de la cérémonie. Dans l'événementiel. Dans l'événementiel, ok. Mais pour le journaliste, on va toujours au-delà. Et il en sait beaucoup. Et j'imagine que pour vous, ça comptera aussi votre regard sur cette cérémonie officielle, les tribunes, ces chaises qu'on a l'habitude de voir occupées d'une certaine façon, n'est-ce pas? Écoutez, au-delà de son caractère, je ne dirais pas... je ne sais pas s'il faut dire qui permettra d'être un creuset de réflexion. Il y a l'enjeu politique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, même si Porto-Novo est réputé être en griffe le fief du PRD, c'est qu'aujourd'hui... Vous mettez ça en griffe? Oui, je mets ça en griffe parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres formations politiques aujourd'hui qui se réclament, qui se réclament aujourd'hui également de... leur présence sur le terrain, comme l'Union progressiste, le bloc républicain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont eux qui se retrouvent aujourd'hui au Parlement. Et cela doit également compter, parce qu'il y aura forcément un enjeu politique. Non, mais quand vous les citez, Ange Banoui, il ne faut pas exagérer non plus. Est-ce que là, encore, le PRD n'a pas les coups de franche? Ce sont des partenaires. Exactement. Du moment où le PRD partage la même vision que ces partis-là, pourquoi est-ce que les militants vont alors se chercher à forcément être au PRD s'ils se retrouvent que c'est la même vision qui se trouve au BR, à l'UP, qui se trouve au PRD? C'est d'où se pose également la véritable réflexion qui est en cours, le sujet qui est sur le tapis. Soit un suivisme en greffe de la vision ou une démarcation qui fait une qualité ou bien une singularité du PRD dans l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une attente au sein des populations par rapport à l'animation de la vie politique, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Et quelques singularités pourront forcément aujourd'hui mobiliser
les populations. N'oublions pas que l'enjeu de cette université de vacances, au-delà de son caractère de réflexion et autres, c'est qu'il y a également, nous sommes à un carrefour des réformes et aussi des élections locales, communales et municipales. Et cela, pour des politiques, ça ne compte pas pour... C'est pas à prendre avec des pincettes. Cet événement, au-delà de tout son caractère, aura plus ou moins un caractère plus politique, le moins qu'on puisse dire. Parce que, vous-même, vous remarquez qu'aujourd'hui, déjà, certains militants, rien qu'à entendre qu'il y a cet événement, commencent déjà par faire remarquer leur présence sur le terrain. Alors, nous parlons au sein des fiefs, au sein, je ne dirais pas, dans les hameaux, dans les contrées, les gens ont déjà les regards tournés sur les élections locales, communales et municipales. Les gens ne parlent plus forcément de cela. Une fois, j'étais même tenté la fois dernière de penser que peut-être qu'on était déjà dans une campagne avant l'heure. Ah bon? Ah bien évidemment. Vous aurez pu remarquer qu'aujourd'hui, les partis politiques sont beaucoup plus en contact avec la base, en quelque sorte. Et cela est de droit, parce qu'il y a aussi l'animation de la vie politique. Ils doivent également échanger avec leurs militants. Et c'est là où peut-être, lorsqu'on regarde nos tests aussi, on se pose la question de savoir est-ce que parfois on ne fait pas aussi de la surenchère lorsqu'on dit une campagne avant l'heure ou bien quoi. Parce que, de façon officielle, on n'a pas un calendrier bien déterminé des activités des partis politiques. Les écoles des partis politiques, comment est-ce qu'elles fonctionnent pour qu'on puisse véritablement faire la démarcation entre l'animation en griffe de la vie politique tout court et la campagne politique en général. Harry Choubadé, en tout cas, les réflexions seront diversifiées en dehors de ce qui est annoncé et concernant la situation des militants. À la base, la question de la transhumance, si on peut l'appeler, au nombre des communications qu'il y aura, il a été prévu quand même un panel en termes de la lutte militante. Et là, quand on parle de lutte militante ou du militantisme, une fois encore, on pense à la base, n'est-ce pas? Et dans quelle optique s'inscrit justement un panel comme celui-là? Non, on ne va pas faire la communication avant la première, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis, il n'y aura pas de vote non plus le jour-là. C'est sûr aussi. Donc, la question de stratégie politique, de mobilisation des militants à la base, comme je vais le répéter encore, ça, c'est un sujet qui... comment appelle-t-on qui est du ressort des structures du parti, depuis le sommet jusqu'à la base. Et puis, ça fait 9 ans de pratique. C'est pas maintenant qu'on va prendre au PRD comment il faut se présenter pour une élection, comment il faut mobiliser la base, etc. Donc, par rapport à ça, je ne crois pas que on puisse véritablement ici et là évoquer tous les aspects de la stratégie politique. C'est sûr. Mais pour l'événement, oui. Je me le répète, c'est pas un moment pour les militants à la base de faire remonter leurs préoccupations internes. Il y a un sujet, il y a des thématiques bien claires. C'est possible que des gens peuvent profiter de l'occasion pour lancer des débats. Ça, c'est clair. Mais bon, il y a une organisation pour canaliser tout ça, pour que ça n'aille de tous les côtés. Et ça va être, comme d'habitude, une rencontre, comme je le dis, assez studieuse, pour des personnes qui ont envie de débattre, qui sont venues avec des idées pour que les choses bougent certainement. Et toutes les propositions, je vous dis que le PRD, son objectif, c'est demeurer une force de proposition, une alternative politique. Et donc, elle puisera, les instants puiseront dans ce qui va être dit. Et je crois que les universités de vacances ont beaucoup contribué aux grandes options du PRD à tout moment. Alors, donc, le PRD a un carrefour et la question, c'est qui pour porter désormais le charisme de Maître Adrien Oumbédi. C'est vrai, il est là, mais prévenir et anticiper, c'est aussi le propre de grandes formations politiques. Et la question sera-t-elle abordée ou pas? Oui, normalement, ça, c'est du ressort de la réforme. Une réforme aboutie des partis politiques devrait nous permettre de déboucher sur des partis politiques de type nouveau, où ce n'est pas un individu qui porte tout l'identité, et que ça devrait être le groupe
Si la réforme avait été aboutie, si la réforme devait produire ses effets, on n'en sera plus là pour dire qui peut. On sait que le PRD existe. Si le PRD existe, il y a quand même plein de gens au PRD qui ont plus de 40 ans et moins de 70 ans. Arrivé Choubalé, en quelques mots, le grand défi doit se résumer en quoi, si vous devez conclure en même temps? Oui, il y aura je crois qu'il n'y aura pas de tabou. Le thème, c'est souvent le prétexte pour réunir les gens, pour réunir des Béninois, hein, bien entendu sous la bannière du PRD, pour discuter. Et donc, l'édition 2019 ne va pas déroger à la tradition. Il y aura des communications, des panels qui sont animés, qui déboucheront, et à la fin, les responsables du parti en feront les synthèses sous forme de résolution. C'est du classique. Hein, vous avez participé à plusieurs universités de vacances du PRD. Merci. Arrivé Choubalé, il n'y aura pas du nouveau sous le soleil, mais on attend de voir ce que ça a donné. Le temps est parti, mais je vous donne 15 secondes, exceptionnellement. Non, mais je dirais peut-être que, en termes de défi aujourd'hui, ce serait que le PRD, à travers ses universités de vacances, puisse répondre aux attentes de sa base et au-delà de la population béninoise. Merci à vous, Ange Banoui. Merci également à Rémi Choubalé, au réalisateur. Un grand merci aussi pour la complicité. Téléspectateurs 100% bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là. On prend date pour la suite des événements. Je vous fausse compagnie sur cette citation de Nelson Mandela qu'on retrouve une nouvelle fois. La plus grande victoire de l'existence, dit-il, ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Prenez soin de vous et à très bientôt.